Bienvenue dans Harmonie intérieure, le podcast hebdomadaire qui donne de la voix aux femmes actives, entrepreneurs et dirigeantes en quête de bien-être. Je suis Peggy, votre guide, et ensemble, chaque vendredi, nous transformons les défis du quotidien en force intérieure. Retrouvez tous mes services d'accompagnement et mes réseaux sociaux en description de chaque épisode. À présent, en nous aller. Dis-moi si tu connais ce moment. C'est un dimanche sous les derniers jours des vacances. Quelque chose change d'air. Tu sens que la rentrée arrive et avec elle, une question diffuse, pas toujours consciente, qui dit « Est-ce que ça va recommencer comme avant ?» Les mêmes journées trop pleines, la même difficulté à s'arrêter, le même sentiment de courir sans jamais vraiment avancer vers ce qui compte, la même fatigue installée dès le mois de septembre. Et quelque chose en toi dit « Je ne veux plus ». Mais tu ne sais pas exactement comment faire autrement. Cet épisode est pour ça. Je suis Peggy, sophrologue et hypnothérapeute, et tu écoutes l'épisode 42 d'Harmonie intérieure, le 6e épisode du festival d'été. On est à mi-août. Le festival touche à sa fin dans 2 semaines, et avant qu'il se termine, je voulais te proposer quelque chose de particulier. Pas un épisode sur ce qu'il faudrait faire à la rentrée, pas non plus une liste de bonnes résolutions, mais une vraie question posée doucement. Qu'est-ce que tu ne veux plus amener dans ta rentrée? Et comment, concrètement, tu peux choisir de le laisser ici? Pour explorer ça, je veux te parler de Clara. Clara a 43 ans, directrice de projet dans une entreprise de conseil. Elle est organisée, efficace, très bonne dans ce qu'elle fait. Et depuis des années, elle a un rituel qu'elle ne s'avoue qu'à elle-même. Le dernier soir de vacances, elle refait sa liste. Sa liste de tout ce qu'elle va changer à la rentrée. Cette rentrée, elle va moins checker ses mails le soir. Elle va apprendre à déléguer. Elle va arrêter de porter les problèmes des autres dans son équipe. Elle va prendre du temps pour elle le mercredi. Et particulièrement sur l'heure du déjeuner. Et chaque année, en octobre, la liste est dans un tiroir. Et sa vie ressemble à celle de septembre dernier. Clara est venue me voir en juillet, pas en crise, juste lasse de ce cycle. Elle me disait qu'elle en avait marre car elle avait l'impression que elle reprenait toujours la même valise. Valise qu'elle vide durant les vacances et qui, à la rentrée, se remplissait exactement pareil. Comme si elle n'avait pas le choix. Et cette image de la valise, je l'ai trouvée juste et vraie. Parce que la question n'est pas comment remplir une nouvelle valise à la rentrée. La question serait plutôt qu'est-ce qu'on décide de ne pas y mettre. Alors, qu'est-ce qu'on décide de ne pas y mettre? Ou qu'est-ce qu'on décide de ne pas y remettre? Pour comprendre pourquoi on reprend les mêmes schémas sans vraiment le décider, il faut aller chercher quelque chose que Jon Kabat-Zinn a mis en lumière il y a des décennies. Jon Kabat-Zinn est chercheur et fondateur de la thérapie basée sur la pleine conscience et il a décrit quelque chose de très précis sur la façon dont on vit la plupart de nos journées. Il appelle ça le pilote automatique. Le pilote automatique, c'est cet état dans lequel on fonctionne la grande majorité du temps, sans vraiment le choisir. On se lève, on fait les mêmes gestes, on emprunte les mêmes chemins mentaux, on réagit aux mêmes situations de la même façon, pas parce qu'on a décidé que c'était la meilleure façon de faire, parce que c'est ce que le cerveau connaît et le cerveau préfère ce qu'il connaît. C'est pour ça que les bonnes résolutions de rentrée tiennent rarement plus de quelques semaines. On revient au pilote automatique. Donc ce n'est pas un manque de volonté. C'est parce qu'on n'a pas changé le programme. Et Kabat-Zinn dit quelque chose d'essentiel là-dessus. La pleine conscience n'est pas une technique de relaxation. C'est d'abord un acte d'intention. Une décision consciente posée avant même de faire quoi que ce soit qui dit « Dans cette situation,
Je choisis de me comporter autrement que ce que mon pilote automatique ferait. Une intention consciente ne change pas tout d'un coup, mais elle crée quelque chose d'important, un espace entre le stimulus et la réaction. Et cet espace, même minuscule, c'est là que la liberté commence. Alors concrètement, on veut dire quoi pour la rentrée? Ça ne veut pas dire se promettre de tout changer. Ça ne veut pas dire une liste de résolutions ambitieuses. Ça veut juste dire choisir une chose, une seule, quelque chose de précis, de nommable que tu as porté cet été et que tu as senti peser. Peut-être que c'est cette habitude de vérifier tes mails dès le réveil avant même d'avoir ouvert les yeux correctement. Peut-être que c'est cette façon de dire oui avant même d'avoir réfléchi. Peut-être que c'est cette tendance à prendre sur toi les problèmes qui n'appartiennent pas vraiment à toi ou qui ne t'appartiennent pas vraiment. Oui, c'est plus juste. Une chose, et cette chose, tu la nommes et tu la poses intentionnellement, comme ce que tu choisis de ne pas amener, ce que tu choisis de ne plus amener. C'est ce que Clara a fait. Et ce qu'elle m'a dit lors de notre dernière séance a quelque chose de simple et de puissant à la fois. Clara est arrivée en séance avec une liste, une vraie liste sur son téléphone qu'elle avait préparée avant de venir. Les choses qu'elle voulait changer à la rentrée. 7 points avec des sous-points. Je lui ai demandé de ranger son téléphone. Elle m'a regardé dans un sourire, avec un sourire un peu gêné et elle a dit « C'est idiot, hein ?» Non, révélateur. Parce que préparer une liste pour une séance de sophrologie, c'est déjà la réponse à la question qu'on n'a pas encore posée. C'est le pilote automatique à l'œuvre, jusque dans la façon d'aborder le travail sur soi. On n'a pas travaillé sur la liste, on a travaillé sur ce qu'il avait fait l'affaire, la raison pour laquelle elle avait fait cette liste. Et ce qu'on a découvert ensemble n'était pas dans les 7 points qu'elle avait listés. C'était dans la façon dont Clara décrit sa vie depuis 15 ans. Elle parle toujours au présent et au futur, jamais au passé. Comme si rien n'était jamais vraiment terminé. Comme si chaque chose était toujours en cours, toujours à surveiller, toujours susceptible de dérailler si elle lâchait les yeux une seconde. Alors je lui ai demandé, est-ce que tu te souviens d'un moment dans ta vie d'adulte où tu as senti que quelque chose était vraiment fini, vraiment clos, pas en attente, pas à surveiller, juste terminé? Elle a réfléchi, elle a cherché, assez longtemps d'ailleurs, et ce qu'elle a trouvé m'a surprise. Son dernier jour de fac. Elle avait rendu son mémoire et en sortant du bâtiment, elle avait pleuré. Pas de tristesse, d'autre chose, d'une légèreté qu'elle n'avait plus retrouvée depuis. C'était il y a 20 ans. Alors ce n'est pas une révélation spectaculaire, mais c'est ça la profondeur d'une séance. Pas ce qu'on cherchait. Ce qu'on trouve en ne cherchant pas exactement ça. Clara n'a pas refait sa liste. Elle est repartie avec une seule phrase, posée par elle-même, sans que je la lui suggère, je veux retrouver ce que j'ai ressenti devant ce bâtiment. Pas l'urgence permanente, la légèreté du mémoire rendu. Si ce travail sur les schémas qui se répètent te touche, la bibliothèque du bien-être a des séances qui continuent ce travail en profondeur. Tu y trouveras bien sûr les 5 blessures émotionnelles, des séances sur le sommeil, le mindset, la charge mentale. Le lien est dans la description. Et maintenant, on passe à la pratique. Une sophrologie de clôture et d'intention pour poser vraiment ce que tu ne veux plus amener. Et accueillir ce que tu veux, toi, mettre dans ta valise. Installe-toi confortablement, assise, allongée, peu importe. Ferme les yeux si tu peux. Si tu conduis, écoute juste pour l'instant et reviens à cette partie plus tard. Une grande inspiration
Et à l'expiration, laisse les épaules descendre. Je vais te demander de faire quelque chose de simple. Parcours mentalement cet été. Pas pour l'analyser, juste pour le voir. Un peu comme un film qu'on regarde de loin. Les moments qui ont été doux, ceux qui ont été difficiles, ce que tu as pu poser, ce que tu as continué de porter malgré toi. Sans jugement, juste voir. Maintenant, je vais te poser une question. Et tu n'as pas à répondre à voix haute, juste la laisser travailler en toi. Si tu devais nommer une chose, une seule, que tu ne veux plus amener dans ta rentrée, ce serait quoi? Peut-être une habitude, une façon de réagir, une croyance, un schéma que tu reconnais et qui t'épuise. Laisse venir ce qui vient, sans chercher la bonne réponse. Quand tu l'as, dis-lui intérieurement, je te vois. Tu as une raison d'être là. Et je choisis de te laisser ici. Et maintenant, l'autre côté. Si tu devais nommer une chose que tu veux amener dans ta rentrée, quelque chose de léger, de vrai, de toi, ce serait quoi? Peut-être une façon d'être avec toi-même, un espace que tu veux garder, une priorité que tu veux honorer. Dis-la intérieurement et pose-la comme une intention, pas une obligation, une intention douce. Je choisis d'amener ça avec moi. Pour finir, pose une main sur le sternum et dis-toi ces mots. Cette rentrée, je choisis. Ce n'est pas la même valise, c'est la mienne. Garde ce geste, cette main sur le sternum. Tu peux y revenir chaque matin de septembre, juste quelques secondes, pour te rappeler que tu as choisi.
Une grande inspiration. Et doucement, quand tu es prête, tu reviens. La pratique est terminée. Prends le temps qu'il te faut avant de reprendre le cours de ta journée. Clara est rentrée de vacances il y a 2 semaines. Elle m'a envoyé un message. Pas une liste cette fois, juste une phrase. Elle m'a écrit: j'ai regardé mon agenda de septembre et pour la première fois j'ai effacé 3 choses au lieu d'en rajouter. 3 choses effacées. Ok, ce n'est pas une révolution. Mais dans ces 3 choses, il y avait une décision consciente. L'espace entre le stimulus et la réaction dont parlait Kabat-Zinn. Clara l'avait trouvé. Pas dans une séance spectaculaire, dans un agenda de septembre, un matin d'août. Elle m'a envoyé un message mardi matin, me disant qu'elle avait une réunion à 9h avec une urgence. Et qu'au moment où elle a reçu le message, elle a pris 3 respirations avant de répondre. Et l'urgence n'en était pas vraiment une. 3 respirations, c'est tout. C'est là que l'intention se met en pratique. Pas dans une transformation spectaculaire, dans 3 respirations un mardi matin face à une réunion qui ressemble à toutes les autres. Vendredi prochain, avant-dernier épisode du festival, on va parler de quelque chose de très particulier. Ces femmes qui ont traversé cet été autrement. Ces petits changements qui ne ressemblent à rien de l'extérieur et qui changent tout de l'intérieur. Je te donne rendez-vous vendredi prochain. Et pour toi, maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as nommé pendant cette pratique, quelque chose que tu ne veux plus amener? Si tu veux la mettre en mots, dis-la en commentaire. Ce simple geste d'écrire renforce l'intention. Et si cet épisode t'a parlé, partage-le à une femme qui se prépare à la rentrée. Et laisse un avis 5 étoiles là où tu écoutes ce podcast. Ça aide vraiment d'autres femmes à me trouver. Allez, je te laisse sur ces mots que j'aime à te rappeler. Ton cerveau t'écoute, alors parle-lui avec bienveillance. Vous venez d'écouter Harmonie intérieure. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec une amie et laissez un avis. Rejoignez-moi sur Instagram @PeggyCastelot pour encore plus d'inspiration. Ensemble, faisons de l'harmonie une priorité. À vendredi prochain, à Dans notre soleil.